Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Odaru. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve justement pour la suite du manga que je vous avais déjà parlé, dont le tome s'arrêtait, si je me souviens bien, au 8, et on s'était arrêté au moment où Imari et Ogami, donc les deux personnages qui s'aiment et qui sont dans la vie active, demi-frères et sœurs, eh bien étaient en train de passer un petit temps en amoureux durant un jour et ensuite ils redeviendraient frères et sœurs de nouveau, c'est-à-dire qu'ils oublieront tout ça et voilà, ils vivront comme une famille normale. Et j'ai pu enfin me procurer le tome 9, 10, 11, 12, 13. Et en gros, ce tome se boucle au tome 13. Donc du coup, c'est plutôt pas mal parce qu'on a toute l'histoire là. Voilà, on a la totalité. Et c'est la première fois que je finis un manga, mesdames et messieurs. C'est la première fois. Bon, avec l'attaque des titans. Si vous connaissez pas, c'est une histoire de titans. C'est écrit dans le titre. Enfin bref, on s'en fout. C'était malaisant, on s'arrête là. Et du coup, voici comment il se présente ce petit tome. Donc le 9-10. Sympatoche. Et l'arrière, bon, le code barre on s'en fout, hein, clairement tu t'en fous. Hop, et le tome 11, 12, 13 est en fait dans un seul livre, c'est-à-dire qu'on dirait un dictionnaire le truc. Donc voilà l'avant du tome 11, le 12 et le 13, ben on n'a rien, ou à moins que ce soit le 13, mais bref, je trouve cette image très jolie de 2 et 2. Alors, passons à la suite. Il faut que je vous explique. J'ai lu les livres, mais c'est l'autre, encore tous les livres que j'ai eu juste avant, c'était super facile à expliquer. Mais là, comment vous dire que c'est assez complexe quand même, parce que il y a pas mal de changements jusqu'à la fin quand même. Hein. Bon, la fin, je te dis pas, parce qu'il faut que je t'explique d'abord le l'avant de la fin. Tu vois ce que je veux dire, l'avant de la fin. Donc c'est très simple. Donc une fois qu'ils ont passé cette journée, donc ils sont redevenus une famille normale. Donc comment vous dire, après ils sont rentrés, donc lui a raccompagné Marie chez elle, parce que lui entre temps du coup pour oublier un peu tout ça, comme si vous vous rappelez, il est parti vivre chez sa mère. Bon, donc il la raccompagne tout ça, et puis il y a les parents d'Imari justement, ils disent qu'ils vont déménager, ou partir en voyage. Un des deux, soit déménager, soit partir en voyage, mais loin de son école, loin de tout le monde, en gros, voilà. Hein. Et comme Ogami lui vit chez sa mère, bah en gros elle serait loin de lui, parce que lui il va pas rejoindre son père, tu vois, bon bref, le petit délire. Et du coup, elle refuse de partir. Elle veut rester ici. Et du coup, sa mère, à Imari, elle lui dit en gros à Ogami, écoute, bah, vu que toi tu restes ici, prends bien soin d'elle. Donc lui dit oui, et patati et patata. Et donc après, ils font leur petite vie, tout ça. Donc avant que les parents reviennent, enfin un des parents, parce qu'après il y en a un qui va surgir de nulle part. Et du coup, entre-temps, elle travaille dans une genre de cafette et où justement son collègue de boulot ressemble un peu au caractère d'Ogami. Tu vois, c'est le même en couleur, un peu caractère, je suis gronchon. Gronchon, ça veut rien dire, ronchon. Et du coup, elle va un peu se projeter Ogami dedans. Mais bon, en vrai, elle en a un peu rien à faire de lui. Hein. C'est juste que, voilà, elle voit qu'il y a une petite ressemblance. Et c'est pas ça, c'est que lui, il va complètement perdre la boule en fait, ce collègue de travail, hein, parce qu'il va se dire ouais, je t'aime et tout, mais sauf que le je t'aime, il lui dit devant le petit Coco Ogami, si tu crois que ça lui fait plaisir, moyen, moyen, moyen. Hein. Mais bon, il dit rien, c'est la boucle. Et en plus de ça, de son côté, Ogami a un autre problème, c'est-à-dire que son ex est revenu dans la vie. Ouais, elle est revenue quoi, par enchantement. Le mec, il a rien compris à sa vie, il y a son ex qui débarque. Bref, et elle lui dit en gros, oui, pourquoi t'as refusé la dernière fois que je t'avais demandé de sortir avec moi, tu voulais pas et tout, t'as une petite histoire en fait avec Imari, je sais pas quoi. Et il lui dit, mais non, Imari c'est ma demi-sœur quoi, il lui explique qu'il y a rien entre eux, tout ça. Sauf que elle le croit un peu moyennement, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, elle va lui dire, je veux une preuve mon coco. Tu sais, la meuf elle dit je veux une preuve mon coco, mais je veux l'heure surtout. J'ai fait le mauvais signe. Bah je veux une preuve, voilà, une preuve écrite, tu vois, une preuve orale, tout ça. Et il lui dit bah pas de souci. Donc en gros ils allaient aller à la foire, donc lui en compagnie de son ex, bah oui forcément. Et Imari elle allait se pointer avec son collègue de boulot. Tu vois un peu le délire. Et sauf que bon, Imari et Ogami vont être un peu jaloux. Genre Imari elle va être jalouse que Zaiki, je confonds avec Zaiki le gentil et tout, qui date, qui voilà on s'en fout, avec Ogami. Ogami va être jaloux du collègue de Imari et Imari va être jalouse de son ex à Ogami. Voilà un peu le petit problème, le petit bémol et tout.
Et c'est pas ça, c'est que justement pendant cette sortie, il me semble, à moins que je confonde, je ne sais plus, il y a trop de trucs, je vous dis, je me perds. Le collègue avec qui Marie, il lui explique qu'en gros il est amoureux de sa cousine. Pardon, amoureux de ta cousine, il y a un problème. Et non, je rigole, il y a un souci, t'es amoureux de ta cousine là, tu te rends compte que c'est de ta famille quand même, voilà quoi. Hein. Bon, c'est parti en babalouette, hein. Bon, bref, et du coup, elle lui explique qu'elle va l'accompagner le voir, quoi. Elle dit, écoute, on va aller voir ta cousine, hein, bon, pour voir si ça te fait un peu le même effet quand tu la vois, si tu l'aimes toujours, etc. Bon, bien sûr qu'il aimait toujours, hein, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse qu'est-ce qu'il veut qu'il y fasse, pardon. Genre, la meuf, elle a un enfant, elle a un mari. Elle peut pas sortir avec toi, et surtout que, bon, t'es ta cousine, tu comprends. Bref, et ensuite après ça, entre-temps, dès qu'il rentre de cette soirée ou quelques temps plus tard, le père de Ogami va débarquer à la baraque. Donc je sais pas, peut-être pour voir ce qui se passe et tout. Sauf qu'à ce moment-là, quand il rentre, comment vous dire, sur le canapé, et Marie et Ogami se prenaient dans les bras. Donc le père, il a dit, oulala, il s'est passé quoi pendant mon absence? Je ne le sais pas. Du coup, pas Ogami, mais si c'est Ogami ou Marie qui a pris les devants et qui l'a dit. Je crois que c'est Imari ou Ogami, je sais plus, mais en gros, ils ont carrément avoué qu'ils s'aimaient tous les deux, hein, et que voilà, c'était pas possible de vivre sous le même toit en étant frères et sœurs. C'était impossible pour eux, il fallait qu'ils soient ensemble. Donc le père a trouvé ça très compréhensible, mais il a dit de pas en parler à la mère pour l'instant. Bah oui, parce que les femmes, ça fait un choc. Du coup, il lui a dit, t'attends un peu. Du coup, bon, il a fait, ok, on attend un peu tout ça. Donc après, quelques temps plus tard, la mère revient. Et ils sont à table pendant un dîner. Si je me rappelle, dans mes souvenirs. Souvenirs. Et en gros, c'est que à table, ben, elle va avouer à sa mère. Donc la mère, elle est un peu frustrée, là, en mode quoi? Qu'est-ce que tu racontes là, ma fille? T'es sûre que tu es mon gars, mais ton frère? Ah bon? Bon, au début, ça a été un peu compliqué, mais elle a vite accepté cette petite situation très très bizarre. Enfin, bizarre en soi, pas bizarre, hein, parce que ils sont pas vraiment frères et sœurs, donc tu vois, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Et donc, comment ça se termine cette histoire? Ben oui, parce qu'on va voir la fin, bien entendu. Donc après, à la fin de leurs études lycée, ces deux petits tourtereaux vont, comme on dit dans les contes, se marier et eu beaucoup d'enfants. Bon, bien sûr, on voit pas les enfants, hein, tu vois juste qu'ils se marient, voilà. Tu sais toute l'histoire, si tu l'as pas lu, eh bien je te conseille de pas regarder cette vidéo, mais comme on est à la fin, eh ben, c'est trop tard. J'aime bien me poser des petits problèmes comme ça. Merde, elle m'a dit la fin, cette sale ligote, alors qu'elle aurait pu le dire au début, je pouvais quitter la vidéo. Mais je l'ai dit dans l'autre vidéo, la première, si tu l'as pas vue, je t'incite à la voir. Donc voilà, je te fais de gros bisous, donc j'espère que ce petit manga te plaît, ou en tout cas t'a plu, parce que maintenant je te l'ai expliqué. Donc... Mais si tu le lis, c'est beaucoup mieux que comment moi je t'ai expliqué, parce que moi c'était un peu vague. Mais voilà, si tu le lis toi, c'est sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que du coup, oui, j'ai pas fini de parler. Hein. Donc oui, la première vidéo, j'avais dit que dans la description, je mettrais le titre du manga, mais je l'ai pas mis. Bah oui, Océane, elle a tout oublié. Elle se rappelle tellement ce que... Ça se voit que j'ai de la mémoire et je sais exactement ce que je dis dans chaque vidéo. Mais là, je vous le promets. Et là, je vous promets. Donc si j'oublie, mais tapez-moi. En tout cas, dans les vidéos, dans les commentaires, vous me dites, hein, je te tape, Océane, je te boxe. Mais j'oublierai pas. Je te marquerai le manga. Donc je te remonte le livre. Donc ça, c'était le 9-10. Hop là. Et hop. Le 11, 12, 13. Voilà, ils sont beaux, hein. Donc à la fin, elle n'a pas cette robe, hein. Elle en a une beaucoup plus jolie. Mais ça, c'est à toi de voir. Je te fais de gros bisous, mon bébé. Baby. Non, je rigole. Non, mais je me calme. Je te fais de gros bisous, mon ami. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à toi. Et prends soin de toi, surtout.